Ok, si t'es freelance et que ou alors que t'as une agence et que tu cherches tout simplement à obtenir 5 à 10 appels de vente avec ton client idéal, tout cela en moins de 52 heures par semaine, reste bien sur cette vidéo parce que je vais tout simplement te montrer comment obtenir ce genre de résultat en très peu de temps par semaine. Donc, dans cette vidéo, je vais principalement m'adresser aux débutants, mais aussi bien sûr aux gens qui sont intermédiaires, voire avancés. Dans tous les cas, ça te servira, j'irai de manière beaucoup plus deep sur le sujet-là. Donc d'abord, si tu commences, honnêtement, si tu commences de zéro, tu ne veux pas du tout vendre un service euh, auquel trop de gens, auquel personne ne veut en fait. Les gens n'achèteront jamais un service dont ils n'ont pas besoin, et surtout dont ils ne veulent pas. C'est pour ça qu'il faut que tu fasses une étape de recherche où tu vas seulement discuter avec ton client idéal pour savoir vraiment euh, qu'est-ce que- quelles sont leurs difficultés, et ensuite tu vas leur proposer une solution. Dans un premier temps, tu vas leur proposer un service, et après tu pourras scaler avec que ce soit des infoproduits ou alors du SaaS, par exemple. Donc, premièrement, la première étape, c'est seulement de te nicher. Donc, tu peux choisir, par exemple, une niche, que ce soit du e-com, du SaaS, de l'infoproduit, du carreleur, du pisciniste, du plombier, pour voir vraiment quels sont leurs problèmes. Le but, évidemment, ça va pas du tout de les marcher. Tu vas juste te présenter comme un étudiant et tu vas leur dire, est-ce que vous aurez, par exemple, 30 secondes pour remplir un formulaire, par exemple. Voilà, c'est personne ne, tout le monde ne va pas refuser un étudiant. Bon, bien sûr, tu vas peut-être recevoir des refus. Je ne garantis rien, mais ça permettra d'avoir un peu le pied dans la porte. Donc voilà, tu fais un petit sondage, tu récupères des petites données, et en fonction de ça, tu vois quel est le problème qui est le plus récurrent. Et grâce à ça, tu vas justement prendre ton service. Ce service-là, ensuite, de ton côté, si tu pars pas avec, si tu n'as pas de compétences, du coup, tu vas devoir te former. Et en même temps, bien sûr, tu vas devoir prospecter. Mais avant toute chose, il va falloir que tu crées une offre. Une offre, le but, c'est que tu dises exactement ce que la personne va devoir trouver sur cette offre-là. Donc, par exemple, de mon côté, c'est tout simplement euh, augmenter de 30% le chiffre d'affaires des, euh, des marques Shopify en moins de 80 jours sans avoir dépensé un seul euro en plus, et tout cela grâce à un écosystème d'email marketing personnalisé et transparent. Par exemple, voilà, c'est ça une offre. C'est pas un truc du style oh on va s'occuper de votre email marketing ou oh je vais m'occuper de vos publicités Facebook pour ça. C'est pas du tout ça. Ensuite, tu vas pouvoir ajouter du coup des garanties. Donc les garanties, c'est des offres, disons, complètement no-brainer. Par exemple, tu as la performance qui fonctionne très bien à tes débuts. Donc voilà, tu te rémunères à la performance. Mais en tout cas, eux, ils ont aucun risque parce que du coup, si t'as pas de résultat, t'es pas payé. Du coup, tu décharges totalement, disons, le risque. Après, tu peux faire aussi des garanties, par exemple, résultat ou remboursement. Donc ça, tout ce qui est garantie de ce type-là, de garantie audacieuse, ça marche. Le truc, c'est que bien sûr, il faut que la personne soit vraiment, disons, confiante et confiance en toi. Par exemple, j'avais démarché une entreprise dans le CBD où j'aurais proposé de la publicité TikTok pour 3 000 € par mois, et je leur disais, euh, eh ben, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que si vous n'avez pas minimum si le prix du service ne vous rembourse pas, ben dans ce cas, j'ai tout simplement de vous rembourser entièrement. Et ces personnes-là, ils m'avaient dit en fait que ouais, mais ça c'est plutôt une promesse. C'est parce que la personne en question n'avait pas réellement confiance en moi. Une fois qu'elle a confiance en toi, généralement les garanties ça passe direct. Mais c'est pour ça d'ailleurs que au début c'est plutôt la performance parce que t'as aucune réputation. Les gens ils ne veulent surtout pas, ils ne veulent pas disons s'embêter avec toi. C'est malheureux de le dire, mais ils vont pas prendre un inconnu. Ils vont pas voilà aller dans un appel avec un inconnu pour voir ce qui se passe, ce qui se trame. S'ils voient que t'as pas de track record, généralement, faut pas compter sur les garanties de remboursement. Ils ont même pas confiance. Il y a dans le milieu des agences ou des freelances, il y a tellement de personnes qui leur ont totalement arnaqué
qu'au final, ils ont plus tout sur la chose. Donc d'abord, le but, c'est vraiment que tu augmentes ta réputation en travaillant avec des petits clients ou alors des gros en fonction de si tu es vraiment chanceux ou pas. Maintenant, le but, bien sûr, c'est qu'une fois que tu as créé ton offre, tu vas seulement essayer, tu vas d'abord réussir à obtenir ton premier client bêta. Ton premier client, c'est comme je te disais, ça peut être tout simplement de la performance, ça peut être aussi un petit client à 1 000 € par mois, histoire de voir si ça fonctionne réellement. Si une personne est prête à justement acheter pour ce service-là. Si dès que tu arrives à obtenir une personne qui achète pour ton service, c'est-à-dire qu'il y a un marché. Et s'il y a marché, il y a d'autres clients potentiels qui vont justement prendre tes services. Et c'est pour ça que pour obtenir ce premier client, tu as deux systèmes. Tu as le système outbound. Donc outbound, c'est tout ce qui est prospection. Ça, c'est beaucoup plus rapide pour avoir des résultats. Et le système inbound, qui est beaucoup plus lent, mais qui est plus sur une stratégie à long terme. Donc, dans cette petite partie, on verra plutôt la partie outbound. Et après, on verra la partie inbound. Donc, la partie outbound, c'est très simple. Il va falloir que tu construises une liste en fonction de ton client idéal. Donc, par exemple, tu peux prendre des trucs, des listes comme sur Apollo. Donc Apollo, c'est pour tout ce qui est software, donc tout ce qui est logiciel, ça peut être aussi du Shopify, tu as pas mal de choses comme ça. Et ça va lui permettre en fait de d'avoir une liste en temps record. Donc par exemple, tu peux chercher toutes les gens qui sont fondateurs dans la partie qui sont fondateurs et qui utilisent par exemple Shopify pour juste que ça te marque un peu tous ces gens-là qui utilisent la plateforme Shopify pour pouvoir les marcher. Par exemple, si tu vends si tu vends par exemple de la refonte de site, du CRO, ce genre de choses. Voilà, par exemple, là, tu as ça, tu as 63 000 personnes et le but, c'est que tu les qualifies. Tu qualifies ces personnes-là. Ensuite, tu peux bien sûr ajouter des filtres pour être beaucoup plus qualifié. Par exemple, tu veux travailler uniquement avec les gens qui ont des employés entre 1 et 10. Ensuite, tu vas le voir, tu vas travailler uniquement avec des gens, par exemple, qui sont suisses. Par exemple, des gens qui sont juste en Suisse, par exemple. Et le but, c'est que le but, voilà, c'est que tu les qualifies, tu peux aussi faire en un clic, ajouter ces gens à la liste et leur envoyer mass email pour optimiser des chances. Par exemple, là, tu as 487 personnes qui se passent, qui sont là. Du coup, tu peux le faire, c'est seulement tu sélectes 100 personnes, donc le plan gratuit, là je suis sur le plan payant à 99 $ par mois, mais le but c'est que tu peux sélectionner ces personnes-là, tu fais export en CSV et du coup ça t'ajoute ça t'ajoute ces personnes-là et ça te sauve beaucoup de temps. Et le but, voilà, ça dépend de toi. Est-ce que tu veux shooter les personnes à fond même s'ils ne sont pas forcément qualifiés? Pour faire du volume? Ou est-ce que tu préfères qualifier les personnes, leur faire des petits messages personnalisés? Chose. Après, tu as aussi Store Leads. Donc, le Store Lead, c'est vraiment pour du commerce en général. Tu peux qualifier les personnes et voilà, c'est beaucoup plus disons faire. Tu peux après exporter si tu as le plan qui est payant. Donc, ce plan-là sur Store Leads pour l'export de masse. Malheureusement, du coup, il coûte 250 $ par mois. Mais voilà, tu peux, même avec le plan à 70 $, tu as de quoi faire. Pour justement qualifier ces personnes-là et écrire des petites lignes de personnalité. Voilà, donc ça, c'est des exemples pour la construction de liste. Et le but, bien sûr, c'est que tu aies tellement de personnes, peut-être 1000, 10 000 emails, qu'il est impossible pour toi de ne pas justement scaler. Ensuite seulement, tu vas faire du coup soit le code IM. Le code IM, c'est tout ce qui est LinkedIn.
c'est tout ce qui est Twitter, c'est tout ce qui est Instagram. Le but, c'est que tu envoies des messages privés euh, à la limite de la personnalisation en masse pour justement optimiser tes chances. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut d'abord que tu te crées un compte jetable. Par exemple, si tu es sur Instagram, j'ai fait ça notamment. Ça, c'était quand je prospectais tout ce qui était CBD. Par exemple, voilà. Ici, j'ai CBD, complément alimentaire, cosmétique, food and beverage, lunettes, mode, maroquinerie et plein de trucs du genre. Par exemple, du coup, t'as ça et après tu peux prospecter les personnes. Tu peux prospecter, du coup, ça permet de faire des trucs en masse. Voilà, d'optimiser tes chances et surtout pour ne pas tomber dans les spams. Parce que sur Instagram, les gens aiment pas qu'on les démarche. Enfin, même les réseaux sociaux, ils aiment pas réellement que les commerciaux essaient de les démarcher. C'est pour ça, d'ailleurs, que tu essaies de trouver des choses comme ça, des moyens comme ça. Ensuite, du coup, tu as prospecté. Le but de cette phase de prospection, ça va être de faire des petits pas à ton client. Ce que j'appelle des petits pas, c'est par exemple de lui proposer toujours de la valeur, d'être plutôt dans une mentalité où tu vas donner avant de recevoir quelque chose. Par exemple, ça peut être offrir une vidéo personnalisée, ça peut être offrir un template, ça peut être refaire la page d'accueil, plusieurs choses plusieurs trucs du genre, un audit personnalisé, seule chose. Et bien sûr, c'est toujours dans une optique de donner la valeur. Après, ces personnes-là, il faut pas que tu te caches, que tu en caches. Ces personnes-là, très souvent, ils vont t'ignorer. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut que tu relances. Les relances, c'est vital. C'est vital. J'ai tellement de personnes qui sont venues en appel avec moi juste parce que je les avais relancées 5 à 12 fois. Oui, je sais, ça te semble énorme, mais c'est pas tant que ça quand t'as faim. Vraiment, le seul truc que tu as quand tu es débutant, c'est seulement en fait que tu as beaucoup de temps. Du coup, tu fais de la production en masse et le but, c'est d'optimiser tout ça. Après, tu as aussi le code email. Donc là, le code email, c'est super parce que c'est totalement automatisé. En code IM, tu as aussi l'option d'automatiser tout ça. Tu as peut-être des logiciels. Tu as aussi Wallaxy pour LinkedIn, qui est très bien. Tu as plusieurs choses de ce style-là. En code email, c'est un peu différent. Le but, c'est bien sûr que tu vas pas prospecter en masse sur un seul nom de domaine ou du moins une seule adresse email, tout simplement parce que les noms de domaine, du coup, ils peuvent te blacklister. Les producteurs de domaine, malheureusement, ils peuvent, comme Google, Yahoo, OVH, etc., ils peuvent malheureusement te blacklister et ne jamais donner, faire en sorte que tu arrives sur la boîte mail de ton client. Et c'est pour ça que tu dois avoir des burner domains. Donc, les burner domains, c'est des domaines que tu n'utiliseras que pour la prospection. Parce que tu enverras tellement d'emails, en fait, que, à un moment donné, ton domaine aura vraiment une très mauvaise réputation. Et c'est pour ça que tu dois avoir ça. Donc, avant tout ça, il faut tellement te créer voilà, 5 noms de domaine. Moi, par exemple, ça me coûte à peu près 46 euros par mois pour les 5 noms de domaine. Et ça te permet d'envoyer 150 emails par semaine. Mais avant toute chose, bien sûr, il faut que tu réchauffes ces noms de domaine-là. Pourquoi est-ce que tu dois les réchauffer? Tout simplement parce que euh, au début, un utilisateur, si les Yahoo, OVH, etc., voient qu'un utilisateur envoie du jour zéro au jour 2, du genre 30 emails, 30 emails et que ces emails-là ne soient pas ouverts et ne se fassent pas répondre, tombent dans les spams et choses, forcément ils vont te blacklister. Et ils vont faire en sorte en fait que tu atteignes toujours les spams. Et c'est pas ce que tu veux, c'est d'ailleurs pour ça qu'il faut que tu passes par une étape de réchauffage, de warm-up. Donc cette étape-là, c'est 2 semaines, tu peux pas faire autrement malheureusement. Donc c'est pour ça d'ailleurs que tu as une petite. C'est pour ça d'ailleurs que je te conseille en même temps de prospecter avec du cold DM et en plus de ça de faire la création de contenu. Moi je te montrerai plus d'informations plus tard. Bien sûr, tu vas pas
faire du cold email à la main. Le but, c'est vraiment que c'est vraiment en fait que tout soit automatisé pour pas que pour que ça te décharge une responsabilité. Et c'est pour ça que tu vas utiliser Instantly. Donc ces logiciels-là, c'est un des meilleurs du marché. C'est le meilleur, c'est le meilleur des meilleurs du marché. Et le but en fait, c'est que tu shootes les personnes chaque jour. Donc par exemple, là j'ai plusieurs offres que je teste de mon côté. Donc là par exemple, tu as l'offre funnel, tu as le call de non email marketing avec un logiciel que j'utilise pour tester. Tu as le call de non email marketing de mon côté. Et ça te permet de voir qu'est-ce qui fonctionne réellement. Par exemple, si je vois cet email-là, cette campagne email-là, ça permet d'avoir des petits retours. Donc, par exemple, là, j'ai 6%. Je sais que il y a des personnes qui peuvent avoir du genre 20% de, euh, de taux de réponse. Du coup, c'est un des trucs à améliorer. Par exemple. Du coup, t'as tout ça. Ça permet vraiment de te faciliter les relances pour pouvoir, en fait, que cette personne-là ne t'oublie pas. De toujours rester vraiment en top of mind. D'ailleurs, je vais faire beaucoup plus de vidéos à ce sujet-là, sur la partie même si tu as des clients, ou du moins même si tu as des appels de vente avec des prospects, le but c'est que tu les relances à chaque fois, même quand l'appel n'est pas fructueux, afin de rester en relation. Tu devrais avoir une vidéo sur ça d'ici quelques temps. Ah bien, maintenant on va passer un peu sur la partie outbound. Donc la partie outbound, c'est seulement la création. T'as deux parties. La création de contenu. Donc la création de contenu, c'est ça, c'est très simple. Ça ne te demande pas d'argent, mais par contre ça te demande du temps. Et en plus de ça, tu n'es pas à l'abri, disons, des algorithmes. Donc le but de la création de contenu, c'est que tu vas publier avec un compte personnel. Tu vas pas publier ça avec une marque, parce que les gens détestent traiter avec des marques. C'est d'ailleurs pour ça que sur la partie prospection, il faut toujours que tu prospectes de homme à homme, et non pas de marque. Et non pas de marque à homme ou de marque à marque. Ça ne le fait pas. Donc, pour cela, ça dépend vraiment de ton client type. Donc, par exemple, moi, de mon côté, dans la niche de l'e-commerce, je sais que la plupart de mes clients, ils sont soit sur LinkedIn, soit sur Instagram, soit sur YouTube. C'est tellement ces deux choses-là, donc dans la niche de l'e-commerce, je parle. Après, tu as la niche de tout ce qui est entrepreneur, c'est plutôt Twitter. Donc le but, c'est que tu fasses plutôt du, euh, du LinkedIn, un peu tout au début, histoire de monter un peu ta barque. De toute façon, en tout cas, tu as beaucoup de temps devant toi. Au pire, si tu n'as vraiment pas le temps, tu peux te focaliser sur un seul réseau social pour le maîtriser au maximum. C'est ce que font d'ailleurs beaucoup de gens qui sont salariés, par exemple, et qui veulent s'en sortir de salariés entrepreneurs. Et le but, c'est totalement que tu crées du contenu environ 3 à 6 fois par semaine en montrant quasiment ta tête à chaque fois. Donc maintenant, ça te dire quel type de contenu produire, c'est tout con. Ça peut être le point de vue de marché. Qu'est-ce qui s'est passé ce mois-ci qui fait tilt, qui fait le tilt? Qu'est-ce que tu fais réellement? Quels sont tes processus? Donc par exemple, ça c'est un de mes processus que je te montre tout simplement en fait à faire de t'aider sur ces sujets-là parce que c'est un truc que j'ai moi-même mis en place. Ensuite, pour mon expertise, donc quelles sont les leçons que tu en tires, par exemple. Pour moi, ça peut être le clavier ou alors la création de funnel, par exemple. Puis ensuite, tes histoires personnelles et tes petites victoires. Par exemple, victoire récente, ça peut être les 5 appels de vente. 5 appels de vente, par exemple, de ce mois-ci. Ensuite, tu as plusieurs trucs. L'histoire perso, c'est pour vraiment montrer que tu es un humain. Et pour pas que les gens, voilà, que les gens ils se disent, ah, c'est encore un commercial, c'est juste un mec qui veut ma thune. C'est pas le but. C'est, il faut vraiment que tu deviennes un gourou. S'il y a que ça, il y a que ça qui fonctionne de nos jours. Les gens préfèrent avant tout avoir des histoires. Voilà. Maintenant, ensuite, tu as la partie, bien sûr, unbound, prospection, publicité, pardon. La partie publicité.
Donc ça dépend si tu as de l'argent de côté. Si tu as de l'argent de côté, si tu peux investir par exemple 200 euros par mois dans la publicité, c'est déjà OK. Le but, c'est que tu vas trouver euh, un seul réseau social dans lequel tu vas te nicher. Par exemple, ça peut être YouTube, Instagram, ça peut être peut-être TikTok, sur autre chose. Et le but, c'est que tu produises des publicités qui redirigent vers ton funnel. Donc les funnels, c'est quoi? C'est totalement c'est comme des sites web, mais c'est beaucoup plus puissant que ça. Il y a pas de, disons que ça permet de faire une seule étape à la fois. Donc par exemple ça, c'est Frogtech, c'est un autre funnel, c'est un logiciel pour faire des funnels. T'as aussi ClickFunnels. Celui-là, c'est personnellement ce que j'utilise pour la partie e-commerce, par exemple. Il y a aussi System.io pour la partie infoproduit, c'est autre chose. Et le but, c'est vraiment que tu rediriges ces personnages dans un funnel pour pour seulement que tu obtiennes plus des leads plus rapidement. C'est là ensuite tu peux les nurturer et faire en sorte que ces personnes-là ils conversissent et ils se souviennent de toi toujours. Toujours. Ils se souviennent toujours de toi. En plus de ça, c'est que ce qui est génial avec la publicité, c'est que tu as une partie retargeting. Le retargeting, c'est quoi? C'est quand une personne euh, te connaît pour la première fois, dans ce cas-ci, tu peux le retargeter sur le réseau. Donc par exemple, tu peux voir, tu envoies des codes email et vu que YouTube et Facebook sont vraiment pas dessus sur ça, tu peux donner la liste pour que ces personnes-là qui ont vu ton premier message, ils, euh, ils te voient sur leur fil Instagram. Du coup, au final, ils peuvent pas t'y nourrir en fait. Ils disent ah oui, c'est vrai, il y a cette opportunité. Ah, mais du coup, il m'offre de la valeur. Ah tiens, je vais m'inscrire sur sa liste alors qu'il a déjà il a déjà mon email. Et du coup, ça permet de leur donner encore plus de valeur. Et vu que ces gens-là, en fait, ils, euh, ils commencent à connaître, ils commencent à connaître, c'est fini en fait. Ils commencent à connaître, ils consomment ton contenu, du coup ils se rapprochent de toi et inévitablement ils vont passer à un appel de vente. J'ai moi-même un des mecs à qui j'ai apporté plus de 35 000 euros, et c'est ça qui est génial, c'est que il a converti au bout de 6 mois, après plus de 11 relances, pour te donner un ordre d'idée. C'est pour ça que euh, c'est pour ça en fait que la publicité, c'est vraiment un excellent moyen pour toi de scaler. Mais bien sûr, c'est uniquement possible si tu peux avoir 200 euros par mois. Voilà, donc après, voilà, t'as plusieurs stratégies. Je ne les passerai pas en détail. Tu peux te documenter sur ClickFunnels et voire même sur la partie. Seulement, moi, je produis des contenus sur tout ce qui est funnel et email marketing pour que tu te documentes un peu. Donc, bien sûr, je vise avant tout ce qui est marque Shopify. Mais t'inquiète pas, dans tout cas, euh, les, euh, les stratégies fonctionneront même dans de l'agence ou la prospection ou du freelancing. Voilà. Donc bien sûr, c'est tout pour cette vidéo. J'espère t'avoir apporté énormément de valeur. Si ça t'a aidé, n'hésite pas à liker et à partager cette vidéo. Bien sûr, abonne-toi. Tu auras plus de vidéos comme ça, full value, qui vont sortir. Et sur ce, je te souhaite une très bonne journée. Et sur ce, je te dis à très vite. Et au revoir pour une prochaine vidéo. Allez, sur ce.